Et ce, j'ai fait mes contours vite fait. Vraiment, la sauce là, ça fait la différence, les gars. Il faut prendre l'information. Les gars, comme je l'ai dit la dernière fois, la sauce, c'est presque 2 000 € en plus par an. Si c'est pas 3 000, si c'est pas 4 000, ça dépend combien tu débites. En plus de ton salaire de barbeur. On va, justement, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler de ça, je vais parler des salaires. C'est important, parce qu'on me l'avait demandé, mais je garde le meilleur pour la fin toujours. La cerise pour le gâteau, l'ananas. Donc, du coup, j'espère que les gars, vous allez bien. Euh, Donc du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Ton prix détermine ta personnalité. C'est vrai, les gars, ton prix détermine ta personnalité. En fait, moi, quand j'ai commencé la coiffure, au début, les coupes, elles étaient à 5 balles, je crois. 5 balles. Après, je suis passé à 7 euros. Après, je suis passé à 10 euros. Après, je suis passé à 15 euros. Quand j'ai ouvert le salon, c'était 15 euros. 15 euros, on a fait ça pendant un an. Pendant un an, on a mis... Le prix de la coupe, il était à 15 euros. Après, on est passé de 15 à 20 euros. Et là, quand on est passé de 15 à 20 euros, quand même, on a perdu pas mal de clients, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, quand tu fais les calculs, quand tu as une coupe à 15 euros, admettons que tu es 100 personnes et que tu passes une coupe à 20 euros et que tu en as genre 60, ça compense un tout petit peu. Genre au lieu d'en avoir 100 à 15 euros, ce qui te fait genre 1500 euros, tu en auras 20 à 60. Ça te fait genre 1200 euros. Tu perds 1300 euros, mais tu sais que tu peux les récupérer plus facilement parce qu'en fait, si tu gagnes des clients, bah, tu vas gagner plus par client. Donc du coup, en fait, tu auras besoin de moins de clients pour compenser la perte. Enfin bref. Et du coup, en fait, c'était un peu dur au début de passer, d'augmenter le prix, mais ça, c'est un truc qui nous bloque. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, en fait, c'est en réalité, hein, genre quand tu augmentes le prix, c'est parce que tu sais que tu mérites plus, tu sais que ta valeur elle est plus élevée que ça. Et le plus difficile, c'est de faire comprendre aux clients. Après, si le client, justement, il ne comprend pas, c'est qu'il ne se rend pas compte de la valeur ou du travail que tu fais pour lui. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Là, au début, moi, j'étais à 15. Là, aujourd'hui, la coupe simple, à l'heure où je vous parle, elle est à 23 euros. Vous voyez. Et j'ai prévenu les clients. Je leur ai dit, les gars, moi, je passe trop de temps sur vos têtes. Moi, je prends tout mon temps. En plus de ça, on discute bien, c'est lourd, tu vois. Je peux pas rester à 20 euros. Quand je vois des barbeurs à 20 euros, ils font la même chose que moi, ils restent moins longtemps que moi et les coupes elles sont pas meilleures que moi, tu vois, en toute humilité. Donc, du coup, ils ont compris. Et tout ça pour vous dire, en fait, en vrai de vrai, faites pas ça par rapport aux gens. Quand vous voulez monter les prix, montez les prix. Si vous sentez que ça y est, c'est bon, vous avez besoin de passer un nouveau cap, montez. Les gens, quand ils ont leur taf, eux, tous les 1 an et demi, 2 ans, ils font la crise, ils boudent, ils vont voir leur patron. Ouais, je veux une augmentation. Donc nous aussi, on a le droit à une augmentation. Tu vois. On a tous le droit à une augmentation. Sauf que nous, les barbeurs, c'est à nous de le faire. Surtout quand tu es à ton compte, tu vois, c'est à toi de leur dire aux clients. Et donc, du coup, voilà, faut pas hésiter là-dessus. Je pense que moi, c'est un truc avant, j'avais chaud. Avant, j'avais du mal. Oh là là, de monter le prix un peu, tu vois. Et non, aujourd'hui, je le fais au calme. La coupe sauce, elle est passée de 20 euros à 28. Aujourd'hui, elle est à 28. Et les gens, en fait, ils payent. Limite, vous imaginez, il y a même des gens, bon, je vais pas faire le mec, hein, mais il y a même des gens qui me disent, ouais, c'est pas assez. T'en as qui me disent, ouais, c'est pas assez, que ouais, t'aurais pu monter encore plus. Quand j'ai monté les prix, la dernière fois, il y en a un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ah ouais, tu montes que ça. J'ai cru que t'allais monter un truc de fou, tu vois. Quand je suis passé de 20 euros à 23, il m'a dit, ah, j'ai cru que t'allais monter à 27, 28 euros. Et franchement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, là, en fait, ça veut dire que je suis même pas assez cher, je suis trop gentil. Donc voilà. Non, et ton prix détermine ta personnalité dans le sens où quand vous allez monter les prix, vous allez avoir une clientèle, avec tout le respect que j'ai, qui sera un peu plus compétente. Comment dire compétente? Tu vois? Genre, à 15 euros, tu as des clients qui sont un peu relous pour rien. Qui, tu sais que genre, ils vont rien t'apporter. Tu vois? C'est genre, ils sont relous, mais vas-y, ils vont rien t'apporter. Les discussions, elles vont rarement quelque part, tu vois, nulle part. Ils t'apportent, il n'y a rien de concret. Alors que quand tu montes le prix, tu sais que les gens qui sont là, les gens qui restent là, c'est des gens, genre, ils te donnent des bons conseils, ils ont des choses à t'apporter, ils peuvent t'aider sur certains domaines, tu vois. Et c'est une réalité, moi je l'ai vu, tu vois. Quand je compare les clients quand j'avais 15, quand la coupe elle était à 15, et là les clients quand la coupe elle est à 23, 28, 32, 37, 40, tu vois, c'est des gens, ils sont un peu plus matures, ils sont plus ouverts d'esprit, ils comprennent plus ton hustle, tu sais, ils comprennent ton business, tu vois, ils savent que tu fais pas ça parce que tu veux juste gagner de l'argent, mais parce que gros, il faut que tu évolues. Tu vois, on a tous besoin d'évoluer, de monter des escaliers et tout, de monter d'un niveau. Donc, je pense que
Ça, les gens, faut qu'ils comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, en fait, limite, c'est mieux qu'ils ne viennent plus dans ton salon parce qu'ils ne sont pas là pour t'aider. Ils ne te rendent pas service, en fait. Tous les gens qui ne veulent pas payer le prix que tu estimes que tu vaux, ils ne te rendent pas service. Et c'est mieux qu'ils ne viennent pas. Tu vois. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui ne vient pas parce qu'il me dit que je suis trop cher. Reste chez toi, il n'y a pas de problème. Qui viennent et qui boudent, oh, c'est trop cher, tu vois. Non, 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 reste chez toi, t'inquiète. Je préfère avoir 10 clients qu'en avoir 50. Tu vois, mais 10 clients, moi, je fais le truc carré, on parle bien, tout est bien, tout est carré et c'est bon. Donc, du coup, voilà, les gars, ton prix détermine ta personnalité. Tu vois, le chemin, il est long, je sais, même moi, j'ai galéré pour monter les tarots et je pense que j'aurais pu monter encore plus. Franchement, honnêtement, pour être honnête avec vous, si j'étais au State, je pense que j'aurais mis une coupe à 50 $ parce que je sais que là-bas, les clients, ils payent des 50 $ normal au calme. Donc voilà, si un jour si je vais là-bas, on verra. Hein. Pour être millionnaire au States, ça va aller trop vite. Donc du coup, les gars, prochaine vidéo, on parlera des salaires. Je vais essayer de vous dire un peu ce qui se fait en France, ce qui se fait à l'étranger. Et on va essayer de voir ensemble. Mais en tout cas, la carrière de barbeur, les gars, elle est beaucoup plus intéressante que les gens ils peuvent penser. Il y a beaucoup plus de revenus à se faire dans le barbering, dans la coiffure en général, que les gens ils peuvent imaginer et qu'ils pensent. Et ils ont tendance à sous-estimer un peu ce métier, je pense. En fait, c'est en France, on a la culture, genre le coiffeur, c'est un sous-métier ou c'est un truc de spi, tu vois. Mais ça a changé, c'est plus comme ça. Donc du coup, les gars, restez connectés. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à follow l'Insta de l'académie. Les gars, il y a une formation, il y a plus de 60 vidéos. Elle est complète, il y a un groupe privé, il y a tout ce qu'il faut si vous voulez passer au niveau suivant dans votre carrière de barbeur. Et aussi à follow le Instagram personnel, là où je mets mes stories, des photos, mindset, motivation, la totale. Donc du coup voilà. Les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients. Et dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on parlera des salaires des barbeurs en France. D'ici là, on se revoit. Ciao, ciao les gars, let's get it.